Bonsoir tout le monde, on est sur un live, le live de l'année peut-être bien. Effectivement, on est sur un live très attendu. Est-ce que vous avez bien dormi les filles? T'as bien dormi? Gla gla gla, ce soir ça va être formidable. Elle a les yeux bleus, voilà, magnifique. Un peu des traits aériens. Un peu bizarre cette sensation d'habiller une jeune fille, je vais pas vous mentir. Groomer. Oh ma chérie! C'est moi ta tata. Non, c'est ma tante ça. Premier jour, ici, une nouvelle ville, un nouveau lycée. Bonjour Léonie, bienvenue dans le lycée Sweet Maurice. Je vous suggère d'aller voir Nathaniel, le délégué principal. Genre, il y aura pas mieux en termes de voix, hein. Je peux pas faire plus aigu. Hé Nathaniel, t'es là? On n'est pas au marché ici. Pas besoin de crier, c'est moi, Nathaniel, le délégué principal, qu'est-ce que tu veux? C'est pas moi, c'est la directrice, elle m'a demandé de venir te voir pour mon dossier d'inscription. Ah, en effet, il manque quelques petites choses pour ton dossier. Faut encore une photo d'identité. 5 balles! Il semble que tu as oublié de rendre une des feuilles du formulaire d'inscription. Bah, ok, je laisse tout et ça, et je repasse quand c'est fini. Attends une seconde. Quoi? Je suis déjà vexé, là, c'est bon. Ok, excusez-moi, je ne savais pas que l'émission avait commencé. Ah bah, excusez-moi, je ne savais pas que l'émission avait commencé. Je vais y répondre. Alors, je vais me concentrer un petit peu. Eh, c'est toi la nouvelle? Oui, bonjour. Eh ben, entre toi et l'autre nouveau, on n'est pas gâtés. Pas vrai, les filles? Ow. Elles sont passées en bousculant, c'est pas très sympa. Ah. Dis, au fait... Oui Léonie? Tu n'aurais pas de l'argent pour mes frais de dossier? Bah non, on va pas demander ça. C'est une dingo, elle. Bonjour, tu as la nouvelle, c'est ça? Je m'appelle Iris. Enchanté, Léonie. J'espère que tu sortiras bien ici, je te vois plus tard. Waouh! Tu as pu faire le tour du lycée déjà? C'est super grand. Tu voudrais faire un tour avec moi plus tard? Peut-être plus tard. Lui, j'ai bien compris qu'il voulait le faire passer pour le gros débile et moche, là. Mais pour l'instant, je peux juger que sur ses lunettes. Il semble très amoureux et ne se cache pas vraiment, il est très gentil et serviable, un peu collant aussi. Ah oui, on a 20%. Merde. Mais vas-y, si on profite de lui et tout, ça va peut-être... Je connais lui. J'ai entendu parler de toi. Mais pourquoi elle demande à tout le monde? Mais là, il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi elle demande à tout le monde si quelqu'un a son frais son formulaire d'inscription? Mais je n'ai pas besoin d'argent pour les frais de dossier, j'ai beaucoup d'argent, moi. Tu n'aurais pas mon formulaire d'inscription? Tu crois vraiment que je garde la paperasse de ce lycée précieusement? Tata! Mais qu'est-ce que tu fais là et habillé comme ça? Mais j'avoue, c'est une fée, la tata. Léonie, je te cherchais. Maintenant que les cours sont finis, tu veux faire un tour du lycée avec moi? Non mais de toute façon, lui on a dit que... Oui. Oui, parce que là on est en pyjama quand même. Bon, j'espère que j'aurai le droit à des meilleurs rencarts. En fait, j'ai niqué mon truc avec Nathaniel, là. Je me retrouve avec le bolos du lycée, en fait. Bravo, bah super. Bah super, je suis vachement content. Super. Dis donc, la nouvelle, regarde un peu ce qu'on a trouvé dans nos casiers. Mais c'est moi! C'est la photo que j'ai dû faire pour le dossier d'inscription. T'es pas très photogénique, on dirait. Serre-toi, on en a plusieurs. Maintenant que ton inscription est finie, ne tourne plus autour de Nathaniel. Mais qu'est-ce que j'aurais fait? Et puis c'est quoi son problème avec Nathaniel? Eh Léonie, sympa ta photo. Vas-y, moque-toi. Je m'en fiche de toute façon. On peut lancer directement le drama. Moi, de toute façon, je suis quasi... C'est elle. Il y a beaucoup de filles stupides dans le coin. Oh le bâtard. Tu parles de la sœur de Nathaniel et ses copines? Ah, c'est sa sœur! Salut! Alors, quoi de neuf? Ça se passe bien pour toi? Je peux savoir pourquoi ma photo pour le dossier de l'école se retrouve taguée et placardée partout? Écoute, je suis désolé, je ne sais pas comment ces personnes ont pu avoir accès à ta photo. Ah non, ça va le vexer si je dis ça. Est-ce que c'est toi? Moins 10%. Eh bah, je suis désolé, Nathaniel, c'est comme ça que ça se passe. On peut pas être aimé par tout le monde ici, à un moment, il va falloir dire les termes. Mademoiselle Léonie, j'aimerais que vous participiez un peu aux activités du lycée. On va aller donner un coup de main au club de basket, évidemment, parce que... club jardinage, on se fait chier. Castiel, je dois me rendre au club de basket. Tu sais où c'est? Peut-être. Ok, Castiel, tu commences à me casser les couilles, je te le dis tout de suite. Ou peut-être pas. Si, je sais. Qu'est-ce que j'y gagne à te montrer où c'est? Le plaisir de ma compagnie. Ah ouais, rien que ça. Oh, 5%! Réponse positive! Ça augmente super vite, hein, Cupcake. La directrice m'a demandé d'aider un des clubs. Ah oui, le truc de la directrice pour aider les nouveaux à s'intégrer. Repasse plus tard, j'ai un truc à faire là, mais après je te montrerai. Mais gros mytho, pourquoi on est redescendu? En fait, je suis obsédé par les statistiques, voilà. On est passé de -5 à 5 à 0. C'est quoi ce bazar? Il est super susceptible, ce mec. Bon, bref. Ken, est-ce que tu dois aller dans le club, toi aussi? Je suis sûr que tu as choisi le club de jardinage comme moi. J'ai encore mieux fait de choisir le club... Non. Je préfère le basket, en fait. Bah non, le jardinage te va très bien. Voilà. C'est ce qui te plaît, mec. Oh, il est mignon, ouais. Mais c'est dommage, quand même. J'aurais aimé être dans le même club que toi. Me fais pas trop chier, Ken. J'ai failli attendre. Allez, suis-moi, tu vas voir, c'est juste à côté, dans le gymnase. Et voilà, sur ta gauche, tu sais ce que tu dois faire, au moins. Ah, je sais. Les mecs se plaignent tout le temps qu'il me manque la moitié des balles. T'as qu'à aller chercher. Mais c'est quoi ce teuf de fils de p... Ah, y'en a un. Ok. Ah, mais ils sont là, j'avais pas compris, moi. Oui, c'est bon, j'ai trouvé les 5. Bah, t'attends quoi? Va les ranger dans le gymnase et t'auras fini. Y'a moyen que je me rabatte sur Nathaniel, un de ces 4, quand même. Imagine, Nathaniel, il tombe bluff de moi de fou. Et du coup, genre, c'est...
les bitches, elles sont trop jalouses en mode touche pas à mon frère et tout, nanana. Shron, et si, Nathaniel, il m'aime trop. Donc finalement, on va peut-être se rapprocher de Nathaniel parce que Castiel, je veux pas te mentir, qui commence à me les chauffer sévère. J'ai cru voir quelqu'un. Pousse-toi, on passe. Plus je suis en embrouille, plus je vais me rapprocher de Nathaniel. Donc, allez, passez-moi sur le corps. Non mais j'hallucine, tu te prends pour qui? Retourne faire le larbin pour les clubs. J'allais dans la cour, tu pourrais me rendre un service? Un mot d'absence à faire signer à Castiel. Et franchement, moins je vois et mieux je me porte. Mais oui, d'accord. Comme ça, elle voit que je suis proche de Nathaniel. Et là, il peut commencer à être jaloux. Et puis encore, tu peux ramener ça à Nat, je compte pas le signer. Moins 10%, bah je m'en bats les couilles. Moi je vais me rapprocher de Nathaniel et sa bitchise de sœur. Et toi, va te faire voir, à force d'être nonchalant, ça me commence... En fait, ça me casse trop les couilles. On va voir Kev. Non, on va voir Ken. Oh non, il est là, Ken. Putain, non. C'est un screamer, ce mec. Je dois faire signer un mot d'absence à Castiel. Tu peux le faire? Bien sûr que je peux le faire. Hop là. Wesh! Plus 20%! Je suis désolé, il a pas voulu signer, il a déchiré le papier aussi. Quoi? Alors là, vraiment, Castiel... La vie de ma mère que... Tu vas voir si moi je serais pas proche de Nathaniel. J'ai des gâteaux pour le goûter aussi si tu veux. Si tu peux me donner à bouffer. Voilà, il est un peu cool quand même, il est un peu gaulerie. Léonie, je te cherchais. Je voulais absolument te dire au revoir avant de partir. Comment ça avant de partir? J'ai raconté à mon père ce qui s'était passé avec Ambre et les deux autres filles et il a dit que c'était inadmissible que son fils se fasse maltraiter de la sorte par des donzelles. Il a ajouté qu'il me retirait de ce lycée immédiatement et qu'il ferait de moi un homme pour laver sa honte au plus vite. Ton père? Mais il fait quoi dans la vie? Il te change de lycée, c'est ça? Au revoir Ken. Bah écoutez, ça me fait un peu de la peine quand même pour Ken. Parce que déjà, il a un père militaire avec ça. Mais on n'a plus de potes, on n'a plus aucun pote. Mademoiselle, pourquoi n'avez-vous rien fait pour l'attraper? Mon petit kiki, qu'il se sauve, ce sera votre faute. Vous en subirez les conséquences. Mais c'est une dinguerie, frère. Elle ressemble à Madame Ombrage, frère. Taisez-vous. Retrouvez Kiki et ses affaires. Iris, par pitié, j'ai besoin de quelqu'un. Alors comme ça, tu as même réussi à faire fuir Ken. Oh les bâtards, ils ont pas tort. Je suis désolé de t'avoir mêlé à cette histoire. J'aurais pas dû te demander un tel service. Moins 21, merde, merde. Est-ce que je critique la directrice? Ouais. C'est un gros facho. Les deux là, je m'en bats les couilles. C'est des grands fils de pute. Castiel le nonchalant, anarchiste de mes couilles qui vient jamais en cours. Nathaniel, Xavier Niel, le Golden Boy, pseudo-nazi. Et à rien avec ses sœurs les bitches. C'est bon, on est où là en fait? Il y a un mec au basket qui a l'air très sympa. Alors là, croyez pas que je vais me rabattre sur ces deux bouffons. Moins 26%, j'en ai rien à faire. J'avais pas envie de le voir lui. Moins 30% avec lui, alors là non franchement, on a rarement vu plus catastrophique hein, mais bon. Hey salut, tu es dans le club de basket? Pas tout à fait, mais j'aime bien le basket. 2%, voilà, j'ai fait le bon choix. Ouais, le basket c'est cool. Moi, c'est Dajan. Je suis ici en échange interscolaire. Oh non, il va partir. Je suis dans un lycée spécialisé en sport et le basket est mon domaine de prédilection. Tout mon entraînement tourne autour de ça pour pouvoir devenir professionnel. Mais elle a que des réactions de merde en vrai. Bah, on va dire que c'est bien quoi. Mais 3%, mais je suis obligé. Et c'est mon rêve et j'y arriverai. Bon courage alors. Le chat, effectivement, toujours pas de nouvelles. Ce qui me fait plaisir, c'est qu'on croise plus Castiel. Kiki! Petit. Allez, viens, regarde, j'ai ton jouet, ton colis est à l'aise aussi. Kiki! Je lui ai rendu Kiki. Ce lycée est vraiment sympa. En parlant d'entraînement, tu voudrais bien me rendre un service s'il te plaît? Oui, quoi donc? J'étais en retard ce matin alors j'ai fait mon sac en vitesse. Du coup j'ai oublié de prendre de l'eau. Ouais, m'acheter une bouteille s'il te plaît. Ciao kombucha! $1. Oui, voilà une bouteille d'eau. Vas-y, prends-la, je te l'offre. Je vais être plus subtil dans ma drague apparemment. En fait, tu as récupéré ce chien? Je vais voir un mec du club de basket là. Moins 38%. Il est juste là de façon exceptionnelle pour s'entraîner. Un squatter quoi. Quoi? T'es jaloux? Je vous jure, je fais pas exprès. Je repars ce soir dans mon lycée, mais on a encore 1 heure ou 2 d'entraînement ici. Ça te dit de venir regarder? Oui, 9%, ça suffit, y a pas besoin de plus. Pourquoi pas, ouais. Bon allez, c'est là qui prend un épisode. En fait, si tu es dans le club de basket, tu dois bien avoir des joueurs préférés, non? C'est qui? Michael Jordan, Scottie Pippen et Tony Parker. Ah, je vois, parmi les mecs les plus connus, quoi. Ce geek condescendant, hein? Ouais, bon, t'as choisi les plus connus, quoi, mais bon. C'est normal pour une fille. Bon, je dois retourner à l'entraînement. Tu n'as qu'à t'asseoir là, au premier rang. Ça marche? Je vais vous regarder jouer. Oh. C'est une belle illustration, ça, dis donc. Bah attendez, c'est que ça se finit bien cet épisode. Le fantôme du lycée, what the fuck, y a du paranormal? Mademoiselle, vous êtes bien une élève ici? Je suis le nouveau professeur d'histoire. Je suis un peu en retard et je ne connais pas bien l'établissement. J'aurais besoin que me le montre. Qui est avec toi? C'est un nouveau professeur, je lui montre un peu le lycée. Ah, bonjour, et bienvenue alors, monsieur. Gros faux cul, va. Puis j'ai insulté la directrice. Je serai à votre disposition, monsieur. Lèche-botte. La vie de ma mère, il m'énerve. En vrai, de vrai, il m'énerve. C'est monsieur Farez, le nouveau professeur d'histoire. Cette charmante racaille ici présente. En vrai, ça va, c'est affectif.
La vie de ma mère. En vrai, il y a aucun avenir dans ce mec. Je jure, ce mec est pas fun. Il a rien pour lui. Et là, c'est le gymnase. Merci beaucoup, mademoiselle. Aïe, mais qu'est-ce que... Quelqu'un m'est rentré dedans. Dis donc, fais attention où tu marches. En fait, je vais voir mon petit ami, je suis un peu pressé. Ton petit ami, c'est qui? Quelqu'un d'ici? Non, il n'est pas dans ce lycée. Tu ne dois pas le connaître. Elle est repartie en courant. En tout cas, elle est super jolie et quels cheveux. Non, elle a pas tort, c'est qu'elle a pas tort. Niki, voilà. Tu tombes très bien, on va manger dehors ce midi. Mais Charlotte a oublié de prendre son argent. Tu vas nous aider, non? Non, je crois pas. Ambre m'a poussé, s'est servi dans mon sac et est reparti comme si de rien n'était. Quoi? Je n'ai vraiment par-dessus la tête. Cette fois, c'est moi qu'Ambre a raquetté. Tu vas faire quoi maintenant? Quoi, t'es sérieuse? En fait, on va lui remettre ses responsabilités en face. Tu fais le golden boy, tu fais le mec gentil tout le temps, mais on va voir c'est qui le vrai mec. Donc passe aux choses sérieuses maintenant. Oh, bah c'est le bon choix. Je peux te rembourser peut-être. C'est pas pour l'argent. Tu pourrais lui parler pour qu'elle me fiche la paix au moins. On est bien remonté. Alors Miss, t'as un peu d'argent de poche pour moi aussi. Mais quoi? Intérêt, oui. Bah là j'ai dû répondre, tu vas voir. Voilà, ça se retrouve. J'ai une idée pour toi. Eh bien, comme Ambre est très portée sur la mode, je suis sûr que ça l'embêterait si tu venais au lycée avec les mêmes vêtements qu'elle. Tu devrais essayer. Je crois que c'est nul comme idée. Bon, on est obligé d'accepter. Elle, c'est obligé qu'elle devienne ma bestie, donc. Elle est moche, cette tenue, en plus. 78 balles 78 Qu'est-ce que tu fais, là? Non, mais c'est quoi, cette tenue? Mais ce sont les mêmes vêtements que moi. Ouais, ils sont pas terribles, hein. Haha, elle ne dit plus rien, elle a l'air énervée, je crois que j'ai aussi mon objet. C'est vrai, désolé, mais ces vêtements-là ne tombent certainement pas aussi bien qu'à moi. Tu as tellement peu de goût que t'es obligé de copier mon super style pour essayer de ressembler à quelque chose. C'est vrai que c'était une idée de merde, Iris. Oh, t'es une peste, hein, vraiment, détestable. J'espère qu'on va te rendre jalouse un jour. Je l'ai fait, mais je suis juste affiché, elle a presque pas réagi. Je suis sûr qu'un voyou comme toi doit avoir des idées, mais est-ce que ça va le vénère, ça, ou pas? Oui. Tu crois vraiment que je passe mon temps à faire le voyou comme tu dis? T'as qu'à taguer son casier et mettre un truc dont elle a horreur dedans et voilà. Ah bah voilà. Tu as toujours pas vu, n'est-ce pas? Non, en effet, désolé. Tu veux pas m'aider à filer une collection à ta sœur? Oh. Tu veux lui donner la fessée. La honte. Ça va. Attends, rien de bien méchant non plus. J'ai trop le seum. Dis donc toi, tu te prends pour qui? T'es allé te plaindre à mon frère? Ah, il t'a enfin parlé alors. Oui, il a même osé être de ton côté. Pour une fois, après tout ce que t'as fait, j'ai finalement parlé à Ambre. Mais comment ne pas être méchant? Je peux pas en vrai. Vraiment, je suis désolé, je lui ai dit que j'allais laisser pour cette fois, mais que je la dénoncerai à la direction si ça recommençait. C'est pas grave, mais tu vas me rendre un petit service du coup, pas vrai? Je suis obligé de perdre des points, je suis sûr. Franchement, on a rien à se mettre sous la dent là, c'est... Léonie, j'ai réfléchi sur ce que tu m'as dit et je crois que j'ai une idée. Elle a toujours une peur bleue des araignées, tu peux peut-être te servir de ça. Le casier d'Ambre est ici et personne n'a la raison. Je vais pouvoir mettre mon plan à exécution. Allez, on cache tout. J'ai fini de cacher les araignées dans son casier et j'ai commencé à taguer son casier avec la bombe. Et voilà. Et qu'est-ce que tu fais? Lee a essayé de m'arracher la bombe des mains et on a continué à se disputer. Qu'est-ce qui se passe ici? Non mais je rêve. Vous allez être punis toutes les deux. C'est vous qui avez tagué la cage d'escalier aussi? Ah mais non, c'est pas moi. Vous serez de corvée toutes les deux. Après les cours pour nettoyer tout ça. J'hallucine. La directrice vient de passer m'informer que tu es puni car elle t'a vu en train de taguer un casier avec Lee. Le mec qui croit que je suis une bad girl. Ça retombe sur moi alors que c'est la première fois que je fais quelque chose. Oh, je fais tout le temps les mauvais choix, j'en peux plus. C'est trop dur ce jeu. Dites donc, mais qu'est-ce que tu fais? Je t'attends dans la cage d'escalier depuis tout à l'heure. Mais non, je t'attendais ici moi. Puis moi, on retourne dans les escaliers, c'est au fond du couloir. Ah, on découvre un nouvel endroit, merci. Compte pas sur moi pour nettoyer, hein, je te laisse faire. Bon voilà, t'as pris pas mal de temps de nettoyer Stag. D'ailleurs tout le monde est parti, il fait nuit. Bon t'as fini, c'est bon, on peut enfin rentrer chez nous. Oh, c'est quoi ce bruit? Je sais pas ce que c'est flippant. T'essaies de me faire une blague, c'est ça? Tu crois vraiment que... Bah wesh. Un fantôme. Lee et moi sommes rentrés chez nous à la vitesse de la lumière. Est-ce que c'était vraiment un fantôme? Voilà, une nouvelle journée qui commence. Alors comme ça, on a peur des fantômes? Elle a flippé autant que moi. Si ce n'est plus. Comme si le lycée était hanté, n'importe quoi. Un fantôme dans l'école? Haha, quelle drôle d'idée. C'est un peu bizarre, je trouve. Nathaniel, il m'est arrivé un truc trop bizarre hier. Ça va pas? T'as l'air bizarre. Non, c'est rien. Qu'est-ce que tu as vu alors? Un fantôme, tu dis? Vous avez dû vous faire des idées à mon avis. Je vais mener ma petite enquête d'ailleurs. Pourquoi tu veux mener une enquête là-dessus? Tu crois vraiment au fantôme? Tu vas pas croire ce qui m'est arrivé. T'as enfin retrouvé Kiki? Mais quel humour. T'as un épisode de retard. J'étais dans la cage d'escalier avec lui, on a vu un fantôme. T'es vraiment bête des fois. Bien sûr que non, les fantômes ça existe pas, fillette. Ouais, j'ai trouvé ça. Des bouts de plastique et des mégots, ça prouve absolument rien. Tu ne laisses pas tomber? Tu vois bien que tu ne trouves rien. Non, je vais attendre ce soir et voir ce qui se passe à nouveau. Je vais vérifier qu'il y a plus personne avant d'entendre là-bas. Nathaniel, mais qu'est-ce que tu fais encore ici? Tu m'as fichu la trouille. J'avais de la paperasse à faire encore. Ok, bon bah j'y vais alors. À demain. Bon, me revoilà. Encore ce bruit. Et en plus, je suis toute seule. Et je repars en courant, mais c'est pas possible. Je vais voir si je retrouve quelque chose qui traîne là-bas. Aujourd'hui encore. Je ne sais pas si les fantômes existent vraiment, mais s'il y en avait vraiment ici, je serais morte de trouille. Mais elle est trop chelou. Oh! Un bloc-notes et un morceau de plastique triangulaire. Je l'ai encore vu! Tu as une preuve qu'il existe alors? J'ai l'impression que plus tu cherches des réponses et moins tu as de preuves, non? J'hallucine, t'es encore allé traîner dans le lycée après les cours? T'as rien vu du tout en fait. Tu t'es fait encore flipper toute seule. Regarde ce que j'ai trouvé. Eh, c'est mon Mediator. C'est parce que c'est un accessoire de guitare. Allez! Oh, je peux voir Nathaniel et Castiel en train de discuter au fond du couloir.
Ils sont trop loin pour que j'entende. Ils ne se disputent même pas. C'est sûr, ils me cachent quelque chose. Direction la cage d'escalier et cette fois-ci, interdiction de fuir. J'entends du bruit. Ne fuis pas, ne fuis pas. Un peu de courage. Vite, une photo. Hey, qu'est-ce que tu fais? Team Nathaniel? Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai mal aux yeux. C'est toi le fantôme? Je m'en doutais que tu n'en démordrais pas et que tu viendrais encore ce soir. Alors, je vais tout expliquer. Castiel et un ami à lui s'en servent pour répéter leur musique après les cours. C'est eux que tu avais entendu le soir. Y a pas un club de musique dans le lycée? Si, mais ils sont pas libres de faire ce qu'ils veulent, penses-tu? Moi, je me suis retrouvé impliqué là-dedans quand Castiel a volé les clés. Si on se fait prendre, on risque des gros ennuis tous les deux. Viens, je vais te présenter à Lisandre. Lisandre? La salle en bas est toujours vide. Il m'a présenté ce fameux Lisandre. Enfin un personnage à 0%. C'est une nouvelle chance qui s'offre à nous. Merci de mettre des nouveaux personnages. Et toutes mes excuses. Je crois bien que c'est moi qui vous ai fait peur avec ton ami. Il a un look assez spécial ce garçon. On a continué à discuter un peu et c'est comme ça que j'ai su que les morceaux de plastique étaient les restes d'un boîtier de CD. Et les mégots c'est Castiel. Voilà, je savais que Castiel fumait. Et pour finir le bloc-notes est à Lisandre. C'est pas tout ça, mais il se fait assez tard. Attends, je préfère te raccompagner. Il fait déjà nuit, enfin si tu veux bien. C'est vrai que c'est un gentleman. On est marché dans la nuit jusqu'à chez moi en discutant un peu de notre petit secret. Ce serait assez amusant si les élèves pensaient vraiment qu'il y avait un fantôme dans les locaux. Sympa, ce petit élu. M'a tenu la main pendant le trajet. Mais comme c'est un garçon plutôt attentionné, je sais pas si ça veut dire grand chose pour lui. Meuf, t'as à moins 50%, donc soit il est à la dalle, soit... ouais.